Bienvenue dans ce voyage profond au cœur du concept Agir comme si, une méthode transformative qui peut révolutionner à la fois votre vie personnelle et professionnelle. Cette vidéo vous plongera dans les racines philosophiques et psychologiques de cette approche, démontrant son efficacité à travers l'histoire et dans des applications contemporaines. Le principe Agir comme si ne se limite pas à la pensée positive ou à la manifestation. Il s'agit d'une pratique ancrée dans des théories scientifiques solides et validées par des décennies de recherche en psychologie. Vous apprendrez comment des penseurs influents ont modelé ce concept et comment il est utilisé aujourd'hui par des personnes de tout horizon pour atteindre des objectifs apparemment inaccessibles. En adoptant cette stratégie, vous vous préparez à adopter des changements profonds et durables dans votre manière de percevoir et d'interagir avec le monde. Préparez-vous à redéfinir les limites de votre potentiel et à transformer radicalement votre réalité. Section 1. Fondements théoriques. Le principe de agir comme si trouve ses racines dans le pragmatisme, une école de pensée philosophique qui émerge à la fin du XIXe siècle avec des figures telles que Charles Sanders Peirce, William James et John Dewey. Ces penseurs soutenaient que la vérité d'une idée ou d'une théorie réside dans ses effets pratiques, dans ses conséquences observables et bénéfiques. William James, en particulier, a promu l'idée que l'action précède souvent l'émotion et la croyance. Selon lui, si vous voulez ressentir une certaine manière, commencez par agir de façon à produire cette émotion. Cette approche suggère que le comportement peut guider les émotions et les attitudes, une idée qui sera plus tard confirmée par la recherche psychologique. Le développement de la psychologie cognitive comportementale dans les années 1960 a apporté une structure thérapeutique formalisée à ce concept. La TCC repose sur l'idée que nos pensées, nos émotions et nos comportements sont interconnectés et que modifier l'un de ces éléments peut influencer les autres. Les thérapeutes utilisent souvent des techniques où les patients sont encouragés à agir de manière à influencer leurs pensées et sentiments, démontrant ainsi la pertinence clinique du principe agir comme si. Par exemple, un individu avec une faible estime de soi peut être encouragé à se comporter comme s'il se valorisait davantage, ce qui peut progressivement conduire à une véritable amélioration de l'estime de soi grâce à des actions répétées. Les recherches récentes en neurosciences ont exploré comment les actions physiques et la simulation mentale activent des régions similaires du cerveau. Ces découvertes suggèrent que agir comme si pourrait préparer le cerveau à réaliser effectivement les comportements simulés, renforçant les circuits neuronaux impliqués dans ces activités. De plus, des études sur l'effet Pygmalion dans les milieux éducatifs et professionnels montrent que les attentes positives peuvent améliorer les performances des individus. Lorsque les enseignants ou les leaders agissent comme si leurs élèves ou employés étaient plus compétents, ils tendent à obtenir de meilleurs résultats, validant ainsi le pouvoir des attentes positives. De nombreux exemples historiques et contemporains illustrent l'efficacité de cette méthode. Dans le domaine du sport, par exemple, les athlètes utilisent souvent la visualisation et la simulation mentale pour agir comme s'ils exécutaient parfaitement une performance, avant même que l'événement ne se produise. Cette pratique est basée sur l'idée que le corps peut répondre à ces simulations comme s'ils agissaient d'expériences réelles, optimisant ainsi les performances lors de compétitions réelles. En somme, agir comme si n'est pas une simple technique de motivation. C'est une stratégie empiriquement soutenue par des siècles de philosophie pragmatique, de recherche en psychologie et de confirmation neuroscientifique. Elle offre une méthode robuste pour influencer et transformer notre réalité personnelle et professionnelle par des actions délibérées et intentionnelles. Section numéro 2. Pourquoi et comment agir comme si transforme. Dans cette section, nous allons explorer les mécanismes psychologiques et comportementaux qui soutiennent le principe de agir comme si. Comprendre ces processus est crucial pour saisir pourquoi cette approche peut avoir un impact profond et durable sur notre vie. Nous commencerons par examiner comment nos actions peuvent influencer nos croyances et en retour, comment ces croyances peuvent façonner nos actions futures. 1. Psychologie comportementale, l'interaction entre comportement et croyances. La psychologie comportementale explore comment nos actions affectent nos croyances et nos attitudes, et vice-versa. Cette branche se concentre principalement sur le comportement observable et les facteurs externes qui peuvent le modifier, tout en intégrant des perspectives cognitives pour comprendre l'impact des pensées internes. Selon la théorie de la dissonance cognitive de Leon Festinger,
Il existe une tendance naturelle chez les individus à chercher la cohérence entre leurs croyances et leurs actions. Lorsqu'un désaccord survient entre ces deux, cela provoque une dissonance, une tension psychologique qui pousse souvent à modifier les croyances pour les aligner avec les comportements. Un exemple frappant de ceci peut être observé dans des études où des personnes ayant une faible estime de soi adoptent des comportements de confiance, comme parler devant un groupe, ce qui à terme peut renforcer leur auto-perception positive à travers des interactions sociales réussies. L'effet placebo est un autre exemple puissant montrant comment les croyances peuvent façonner notre réalité physique. Les patients qui croient recevoir des traitements efficaces même s'ils reçoivent un placebo peuvent éprouver des améliorations significatives, illustrant que la conviction en la guérison peut déclencher des réponses psychologiques réelles. Cela montre l'impact profond de nos croyances sur nos comportements et conditions physiques. Les recherches en neurosciences soutiennent ces observations par des preuves que les comportements répétés peuvent remodeler notre cerveau grâce à la neuroplasticité. Par exemple, des études ont montré que des pianistes professionnels présentent des changements structurels dans les régions du cerveau associés à la motricité et à l'audition, résultant de leur pratique prolongée. En outre, les techniques de modification comportementale telles que l'exposition graduelle dans le traitement des phobies utilisent le principe de agir comme si le stimulus phobique n'était pas menaçant, permettant aux patients de réduire progressivement leur anxiété et de changer leurs croyances sur la menace qu'ils représentent. Pour appliquer ces principes dans la vie quotidienne, commencez par identifier un trait ou une qualité que vous souhaitez développer. Ensuite, engagez-vous dans des actions qui reflètent ce trait, même si cela semble inconfortable au début. Par exemple, si vous voulez être plus assertif, pratiquez des situations où vous devez exprimer clairement vos besoins ou opinions. Avec le temps, ces comportements deviendront plus naturels et renforceront votre croyance en votre capacité à être assertif. 2. Neurosciences derrière l'habitude. Comment les habitudes se forment et se transforment par l'action. Les habitudes jouent un rôle crucial dans notre quotidien en influençant pratiquement tous les aspects de notre comportement. La neuroscience offre des insights fascinants sur la manière dont les habitudes se forment, se maintiennent et peuvent être modifiées, ce qui est directement applicable au concept de agir comme si. Les habitudes se forment dans une partie du cerveau appelée le striatum, qui joue un rôle clé dans la planification des mouvements et de la prise de décision, impliquant des récompenses. Le processus commence généralement par une action qui est répétée dans un contexte spécifique et qui est renforcée positivement, soit par une récompense externe, soit par un sentiment de satisfaction interne. Lorsqu'une action est répétée régulièrement, des circuits neuronaux spécifiques sont activés et renforcés. Cette répétition conduit à ce que l'on appelle la myélinisation, où les neurones impliqués dans ces circuits sont recouverts d'une gaine de myéline qui augmente la vitesse et l'efficacité de la transmission de l'information nerveuse. Cela permet à l'action de devenir plus fluide et automatique, réduisant la nécessité de l'intervention consciente et de l'énergie cognitive. Les habitudes sont maintenues par des boucles de feedback qui comprennent 3 composantes principales. Un indice, un déclencheur de l'habitude, une routine, l'action elle-même, et une récompense, le bénéfice tiré de l'action. Ces 3 éléments forment une boucle qui, lorsqu'elle est répétée, renforce l'habitude. Agir comme si peut être utilisé pour créer de nouvelles boucles de feedback en introduisant délibérément de nouvelles routines en réponse à des indices familiers et en s'assurant que ces nouvelles routines sont suivies de récompenses satisfaisantes. Modifier une habitude existante ou en créer une nouvelle implique souvent de briser une vieille boucle de feedback et d'en construire une nouvelle. Cela peut être réalisé en modifiant l'une des 3 composantes de la boucle. Par exemple, en changeant la routine, l'action, tout en gardant le même indice et la même récompense, ou en changeant la récompense pour encourager un nouveau type de comportement en réponse à l'indice habituel. Le principe de agir comme si peut être particulièrement puissant ici, car il encourage les individus à adopter consciemment des routines qui alignent leur comportement avec l'identité ou les résultats qu'ils aspirent à atteindre. En pratiquant ces nouvelles actions, même si elles semblent artificielles ou inconfortables au début, elles peuvent devenir des habitudes solidement ancrées, facilitant ainsi une transformation durable. Pour ceux qui cherchent à changer des aspects de leur vie ou à améliorer leur comportement, comprendre et appliquer ces principes neuroscientifiques peut être extrêmement utile. En choisissant stratégiquement de nouvelles actions qui sont renforcées par des récompenses positives et en répétant ces actions jusqu'à ce qu'elles deviennent automatiques, les individus peuvent remodeler efficacement leurs habitudes et par extension leur vie. 3. Impact sur le subconscient.
Le subconscient joue un rôle essentiel dans la façon dont nous réagissons aux stimuli externes, gérons nos émotions et formons nos habitudes. Il fonctionne en grande partie en dehors de notre conscience directe, mais influence profondément nos actions et réactions quotidiennes. Agir comme si est une méthode efficace pour reprogrammer le subconscient, car elle implique d'adopter volontairement des comportements et des attitudes qui ne sont pas encore ancrés dans nos réactions habituelles. La pratique répétée de comportements et de pensées alignés sur nos aspirations permet de créer de nouvelles voies dans le cerveau, un processus soutenu par la neuroplasticité mentionnée précédemment. En répétant consciemment ces actions, nous pouvons former le subconscient à accepter ces nouveaux modèles comme étant le nouveau normal, ce qui facilite des changements plus larges dans notre comportement et notre perception de soi. La visualisation est une technique puissante utilisée dans le cadre de agir comme si. En se visualisant en train de réussir ou de se comporter d'une manière qui reflète nos objectifs, nous pouvons commencer à influencer notre subconscient pour qu'il croie en la possibilité de ses succès et comportements. Cette technique est souvent utilisée par les athlètes, les artistes et les professionnels de toute discipline pour améliorer leur performance et leur confiance. Les affirmations positives sont une autre méthode efficace pour reprogrammer le subconscient. En répétant des énoncés qui affirment nos capacités ou nos objectifs, nous pouvons commencer à démanteler les croyances limitatives ancrées et à instaurer de nouvelles convictions qui soutiennent notre croissance et nos aspirations. Par exemple, répéter quotidiennement « je suis confiant et compétent dans mes interactions » peut transformer progressivement la perception de soi et encourager des comportements plus assertifs et positifs. La clé de la reprogrammation du subconscient par agir comme si réside dans la consistance et la répétition. Les changements ne se produisent pas du jour au lendemain. La persévérance dans la pratique des comportements et des pensées souhaitées est cruciale pour que ces éléments s'infiltrent dans le subconscient, modifiant ainsi progressivement nos réflexes et nos habitudes de pensée. 4. Exemple relatable, agir comme si en action. L'utilisation de agir comme si dans les relations personnelles peut être un moyen puissant de cultiver des traits comme l'empathie, la patience et la compréhension. Par exemple, une personne qui souhaite devenir plus compréhensive peut commencer par agir comme si elle comprenait vraiment les points de vue des autres, même si son réflexe initial pourrait être de réagir ou de juger. En adoptant cette approche, elle peut souvent découvrir des facettes nouvelles et plus profondes de ses proches, ce qui renforce les liens et améliore la communication. Dans un environnement professionnel, agir comme si peut être utilisé pour améliorer les compétences de leadership ou pour augmenter la confiance en soi. Un jeune manager voulant affirmer son autorité peut agir comme s'il possédait déjà l'expérience et la confiance d'un leader chevronné. Ce comportement peut non seulement modifier la perception des collègues à son égard, mais aussi renforcer sa propre confiance au fur et à mesure qu'il s'habitue à ce rôle. Sur le plan du développement personnel, agir comme si peut aider à surmonter les barrières de la peur et de l'auto-limitation. Une personne ayant peur de l'échec peut commencer à agir comme si elle était intrépidement confiante, prenant des risques calculés et s'engageant dans de nouvelles activités. Ou agir comme si les échecs étaient des feedbacks négatifs qui l'orientent vers le succès. Cela peut déclencher une transformation personnelle où la peur de l'échec devient moins paralysante, perçue non plus comme une raison de s'arrêter et de baisser les bras, mais comme une opportunité d'apprendre et s'améliorer au fur et à mesure qu'elle avance vers son objectif, permettant de nouvelles expériences enrichissantes. En matière de santé et de bien-être, agir comme si peut être utilisé pour adopter des habitudes de vie plus saines. Par exemple, quelqu'un qui veut mener une vie plus active pourrait commencer par agir comme si être actif faisait déjà partie de sa routine quotidienne. En intégrant des activités comme la marche régulière ou des séances de gym dans son emploi du temps, ces comportements peuvent devenir des habitudes, améliorant ainsi sa condition physique générale. Section numéro 3. Exercices pratiques guidés et approfondis. Après avoir exploré les fondements théoriques et vu des exemples concrets de l'efficacité de agir comme si, il est temps de mettre ces idées en pratique. Cette section se concentre sur des exercices que vous pouvez intégrer dans votre quotidien pour faciliter la transformation personnelle et professionnelle. Nous commencerons par des techniques de visualisation avancées, utilisant des sens multiples pour créer une expérience immersive et efficace. Exercice numéro 1. Visualisation avancée. La visualisation avancée va au-delà de la simple imagination d'un résultat désiré. Elle implique d'engager activement tous vos sens pour créer une expérience aussi réelle que possible dans votre esprit. Cela renforce l'impact de la visualisation sur le subconscient, rendant les objectifs visuels plus tangibles et réalisables. Voici comment vous pouvez pratiquer cet exercice.
Étape 1. Définir un objectif clair. Commencez par définir clairement ce que vous souhaitez réaliser ou devenir. Cela pourrait être lié à votre carrière, vos relations, votre santé ou tout autre aspect personnel. Formulez cet objectif de manière précise et détaillée. Étape numéro 2. Créez un environnement calme. Trouvez un endroit où vous ne serez pas dérangé. Utilisez des éléments qui peuvent aider à stimuler vos sens, comme de la musique douce, des arômes agréables ou une lumière tamisée, pour créer un environnement propice à la concentration et à la relaxation. Étape numéro 3. Engagez les sens. Fermez les yeux et commencez à imaginer la scène où vous avez atteint votre objectif. Visualisez non seulement ce que vous voyez, mais aussi ce que vous entendez, sentez, touchez et même goûtez. Par exemple, si votre objectif est de parler en public, imaginez l'odeur de la salle, le son de l'audience, la sensation du podium sous vos doigts et le goût de l'adrénaline. Étape numéro 4. Intégrez les émotions. L'aspect le plus important de la visualisation avancée est l'intégration des émotions. Ressentez la joie, la confiance ou tout autre sentiment que vous associez à vos réussites. Laissez ces émotions vous envahir complètement, renforçant l'expérience de réalisation dans votre esprit. Étape numéro 5. Répétez régulièrement. La répétition est clé pour renforcer les nouvelles connexions neuronales associées à votre visualisation. Pratiquez cet exercice quotidiennement, de préférence à la même heure, pour établir une routine et augmenter son efficacité. Cet exercice de visualisation avancée est une technique puissante pour agir comme si, et commence à remodeler votre subconscient en alignant avec vos aspirations. Exercice numéro 2. Simulation comportementale. La simulation comportementale est une méthode puissante pour agir comme si, en adoptant les traits de caractère ou les comportements de personnes qui incarnent les succès que nous souhaitons atteindre. Cet exercice vous aide à intégrer ces qualités dans votre propre répertoire comportemental, facilitant ainsi une transformation personnelle profonde. Étape numéro 1. Choisir un modèle. Identifiez une ou plusieurs personnes qui représentent la version de vous-même que vous aspirez à devenir. Cela peut être un leader dans votre domaine professionnel, un personnage public ou même un personnage de fiction dont les qualités vous inspirent. Étape numéro 2. Analyse détaillée. Étudiez les comportements, les attitudes et les réactions de votre modèle dans diverses situations. Regardez des interviews, lisez des biographies ou observez-les dans des interactions. Notez les éléments spécifiques de leur comportement qui contribuent à leur succès ou à leur aura. Étape numéro 3. Simulation pratique. Commencez à intégrer ces comportements dans votre quotidien. Si votre modèle est particulièrement efficace dans sa communication, pratiquez ces techniques de communication. Si c'est son leadership qui vous inspire, adoptez ces stratégies de gestion d'équipe ou de prise de décision. Le but est de simuler ces comportements de manière réfléchie et intentionnelle. Étape numéro 4. Environnement de soutien. Créez un environnement qui soutient votre pratique de simulation comportementale. Cela peut inclure des rappels visuels de votre modèle, comme des citations ou des images, ou la création d'un groupe de soutien avec d'autres qui partagent des objectifs similaires. Étape numéro 5. Évaluation et ajustement. Évaluez régulièrement comment l'adoption de ces nouveaux comportements affecte votre vie et vos interactions. Ajustez votre pratique en fonction des résultats obtenus et des feedbacks que vous recevez. Il est important que ces comportements deviennent authentiques et se sentent naturels pour vous afin qu'ils puissent être intégrés durablement dans votre personnalité. Étape numéro 6. Intégration à long terme. Continuez à pratiquer et à peaufiner ces comportements jusqu'à ce qu'ils deviennent une seconde nature. La répétition est cruciale car elle renforce les nouveaux schémas comportementaux et les rend plus automatiques. Exercice numéro 3. Rédaction d'un scénario de vie. La rédaction d'un scénario de vie est une méthode de visualisation écrite qui vous permet de décrire en détail la vie que vous souhaitez mener. Cela implique de se projeter dans l'avenir et de rédiger une histoire où vous vivez déjà la vie de vos rêves, en ayant atteint vos objectifs et incarné la nouvelle identité que vous désirez. Étape 1. Clarification des objectifs et aspirations. Commencez par identifier clairement ce que vous voulez réaliser dans différents domaines de votre vie, carrière, relations, bien-être, loisirs, etc. Pensez à ce qui vous rendrait vraiment heureux et épanoui. Étape 2. Création d'un cadre narratif. Imaginez que vous écrivez un chapitre d'un livre sur votre vie dans 5 ou 10 ans. Décrivez une journée typique dans cette vie idéale, du matin au soir. Soyez aussi précis que possible. Incluez des détails sur où vous vivez, ce que vous faites, les personnes avec qui vous interagissez et comment vous vous sentez. Étape 3. Intégration des sens et des émotions.
Pour rendre le scénario plus vivant et immersif, intégrez des descriptions sensorielles et émotionnelles. Quels sont les sons, les odeurs, les textures que vous rencontrez dans cette vie? Comment vous sentez-vous en vivant ces moments? La joie de réussir, la tranquillité d'une vie équilibrée ou l'excitation de nouveaux défis. Étape 4. Usage des verbes à l'indicatif présent. Écrivez votre scénario au présent, comme si tout ce que vous décrivez se passait maintenant. Cela renforce le sentiment que cette vie est déjà la vôtre, alignant ainsi votre subconscient avec cette réalité. Étape 5. Révision et affinement. Une fois votre scénario écrit, relisez-le et peaufinez-le. Assurez-vous qu'il reflète véritablement vos désirs les plus profonds et qu'il vous inspire. Il peut être utile de réviser ce scénario régulièrement, surtout si vos aspirations changent ou se précisent avec le temps. Étape 6. Lecture quotidienne. Faites de la lecture de votre scénario de vie une partie de votre routine quotidienne. Lire régulièrement votre scénario peut aider à renforcer votre engagement envers vos objectifs et à maintenir votre focus sur vos aspirations. Cet exercice de rédaction d'un scénario de vie vous aide à visualiser et à planifier concrètement la réalisation de vos rêves tout en renforçant l'identité que vous souhaitez développer. Exercice numéro 4. Création de mantras personnalisés. Les mantras personnalisés sont des outils puissants pour maintenir une attitude positive et orientée vers vos objectifs. Ils servent de rappel constant de vos aspirations et de votre engagement envers votre croissance personnelle. Étape 1. Identification des qualités ou objectifs clés. Réfléchissez aux qualités que vous souhaitez incarner ou aux objectifs que vous voulez atteindre. Ces aspects devraient être alignés avec la vision globale de votre développement personnel ou professionnel. Par exemple, cela pourrait être la confiance, la sérénité, la détermination ou la créativité. Étape 2. Formulation de mantras. Formulez des mantras qui sont affirmatifs, positifs et au temps présent. Ils doivent être courts, précis et faciles à mémoriser. Par exemple, si vous souhaitez développer plus de confiance en public, votre mantra pourra être « Je suis calme et confiant lorsque je parle en public ». Étape 3. Personnalisation et créativité. Personnalisez vos mantras pour qu'ils résonnent avec vous de manière unique. Vous pouvez les rendre plus spécifiques à votre situation ou les embellir avec des métaphores qui ont un sens particulier pour vous. Par exemple, chaque pas que je fais est un pas de confiance et de clarté. Étape 4. Intégration quotidienne. Intégrez vos mantras dans votre routine quotidienne. Répétez-les le matin au réveil, dans la journée lorsque vous avez besoin d'un coup de pouce et le soir avant de dormir. Vous pouvez aussi les écrire sur des post-it et les placer dans des endroits où vous les verrez régulièrement, comme sur votre miroir, votre bureau ou l'écran de votre téléphone. Étape 5. Méditation avec mantra. Utilisez vos mantras pendant la méditation. Commencez vos séances de méditation par quelques minutes de répétition de vos mantras. Cela peut aider à ancrer ces affirmations dans votre subconscient et à calmer votre esprit pour une méditation plus profonde. Étape 6. Évaluation et ajustement. Évaluez l'efficacité de vos mantras après quelques semaines. Ressentez-vous un changement dans votre comportement ou votre état d'esprit? Si nécessaire, ajustez les formulations pour mieux répondre à vos besoins ou à vos ressentis actuels. L'exercice de création de mantras personnalisés est une méthode efficace pour cultiver une mentalité positive et axée sur les objectifs. Cet outil simple mais puissant peut jouer un rôle crucial dans votre transformation personnelle en vous aidant à rester concentré et motivé. Alors que nous arrivons au terme de notre session d'aujourd'hui, je vous invite à voir ce moment non pas comme une fin, mais comme le lever de rideau sur le théâtre de votre transformation. Chaque technique que nous avons explorée, de la visualisation avancée à la création de vos mantras personnalisés, constitue les premiers chapitres d'une histoire incroyable que vous allez écrire. Vous détenez désormais les outils pour sculpter activement votre avenir et incarner la version de vous-même dont vous avez toujours rêvé. Rappelez-vous, chaque changement commence par une décision, celle d'agir, de croire et d'embrasser pleinement l'identité que vous aspirez à posséder. Chaque petit geste que vous effectuez s'inscrit dans cette grande odyssée vers la réalisation personnelle. La route vers la transformation est peut-être longue et semée d'embûches, mais souvenez-vous que chaque grande aventure commence par un pas courageux. Et aujourd'hui, je vous invite à franchir ce pas avec audace. Pour enrichir encore votre parcours, je vous ai préparé 3 vidéos complémentaires disponibles via les liens ci-dessous. La première vous aidera à clarifier vos aspirations. La deuxième à renforcer votre image de soi avec des enseignements tirés de Psychocybernétique de Maxwell Maltz. Et la troisième à découvrir les 7 ingrédients essentiels au succès, toujours guidés par les sagesses de Maltz. Je vous encourage vivement à revoir cette vidéo, à mettre en pratique ces exercices et à rester activement engagé dans votre parcours de croissance.
Partagez vos expériences et progrès dans les commentaires, posez vos questions et sollicitez du soutien. Votre participation enrichit non seulement notre communauté, mais forge également un espace où nous pouvons tous évoluer ensemble. Si cette vidéo vous a inspiré, n'oubliez pas de la liker, de la partager avec ceux qui pourraient aussi en bénéficier, et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous pour ne rien manquer de nos futures explorations. Votre engagement nourrit cette communauté et soutient votre propre chemin vers une vie plus accomplie. Et pour conclure, souvenez-vous, vous êtes le sculpteur de votre destin. Les outils et techniques que nous avons partagés aujourd'hui ne sont que le début. L'avenir que vous convoitez dépend uniquement de votre capacité à saisir ces principes et à les mettre en action. Soyez audacieux, courageux et devenez la lumière que vous désirez ardemment dans votre monde. Bien à vous, Kauthar.